Comment ce tyran du Moyen-Âge a inspiré le vampire de Nosferatu? Nosferatu est une adaptation officieuse du roman Dracula de l'Irlandais Bram Stoker. Pour imaginer son personnage de vampire excentrique niché dans son château des Carpates, Bram Stoker s'est largement inspiré d'un prince sanguinaire ayant marqué l'histoire de la Roumanie, Vlad III, dit l'Empaleur, car il avait la fâcheuse habitude d'empaler ses victimes par milliers. Son règne fut court, mais tellement brutal qu'il a donné lieu à une véritable légende noire. Vlad III est né autour de 1431 en Valachie, l'un des territoires qui composent l'actuelle Roumanie. La dynastie dont il est issu a été évincée du pouvoir par une famille rivale et le jeune héritier a passé une partie de sa jeunesse en exil, de quoi nourrir sa soif de revanche et de sang. Lorsqu'il prend le pouvoir par la force, Vlad III instaure un règne de terreur et de paranoïa, massacrant la vieille aristocratie pour la remplacer par une nouvelle caste de paysans anoblis de sa main. Au moindre affront, le prince fait torturer des milliers d'innocents par tous les moyens possibles, dont le supplice du pal que lui auraient inspiré les Ottomans. Avec un goût de la mise en scène et du macabre, il dresse de véritables forêts de pales pour effrayer ses ennemis. Les victimes de Dracula, paraît-il, tenaient jusqu'à 2-3 jours. Finalement, ce n'était pas tellement le pal qui les tuait, mais les oiseaux qui le picoraient les yeux, les mouches, les abeilles, etc. Et il a laissé la partie arrondie en haut et celle-ci étant introduite dans le derrière des victimes, éviter les organes vitaux et passer tout doucement jusque dans la gorge ou dans la bouche. Vlad III, comme son père avant lui, appartient à l'ordre du Dragon, confrérie noble chargée de défendre la chrétienté. C'est de là qu'il tire son surnom de Draculia, qui signifie fils du dragon, mais ce surnom ambigu peut aussi vouloir dire diable. Contrairement à ce qu'on peut penser, à cette époque, les royaumes chrétiens d'Europe centrale ne sont pas dans une guerre totale avec l'Empire ottoman. On est dans des espaces de contact, de transfert, de dialogue, et on verra d'ailleurs plusieurs fois Vlad changer de front, d'obédience ou d'allégeance. Les seigneurs développent pour leur survie une stratégie de dialogue avec les deux parties. Mais la prise de Constantinople par les Turcs, en 1453, vient déranger les équilibres régionaux en cette fin de Moyen-Âge. À partir de là, l'Empire ottoman est perçu comme un danger de plus en plus pressant pour l'Europe chrétienne. Vlad III profite de cette occasion pour déclarer la guerre aux Turcs. Le prince réduit en cendres des forteresses ottomanes et des villages, faisant preuve d'une cruauté inouïe. Son armée massacre aussi bien des musulmans que des civils chrétiens vivant dans ces régions. L'audace de ces attaques oblige les Ottomans à se replier, mais Vlad est de plus en plus isolé. Sa folie meurtrière, sa duplicité et son caractère imprévisible en font un souverain gênant, même pour son propre camp. Vlad III est finalement tué au cours d'une bataille contre les Turcs en 1476, peut-être assassiné par son propre camp. À ce tableau déjà très sombre de souverains cruels et duplices dans ses alliances, les chroniqueurs et historiens de la Renaissance vont encore rajouter quelques couches en faisant de Vlad l'archétype du prince oriental, barbare et hérétique. Vlad finit par cocher toutes les cases. Satanique, sanguinaire, nocturne, particulièrement cruel, qui ne respecte pas ses alliances. C'est l'épouvantail de service. Le tyran et la désolation qu'il a apporté donnent lieu à une vraie légende noire qui hante ce territoire de superstition pendant des siècles. Bram Stoker n'a jamais mis les pieds en Roumanie, mais il puise dans le folklore de cette région réputée sauvage et arriérée pour imaginer le vampire de son roman. Ainsi est né le comte Dracula. Pour son film Nosferatu, Murnau change juste quelques détails, mais c'est quasiment la même histoire.